il fallait que je te partage un petit peu comment ça s'est passé, mon installation en Corée du Sud, comment ça a été de trouver un appartement, d'arriver dans un appartement, tout ça. Donc voilà, j'ai bientôt fini moi de m'installer, il me reste encore 2-3 trucs à acheter. Mais voilà, je me sens très bien dans ce nouvel appartement. J'ai un appartement tout ce qu'il y a de plus normal, hein. Un appartement en Corée du Sud, c'est comme un appartement en France, hein. J'ai le petit coin salon qui est là, le petit coin cuisine qui est juste derrière la caméra que je vais te montrer. J'ai la chambre qui est de ce côté et la salle de bain qui est à côté. Une grosse différence qui est propre à la Corée du Sud, tous les appartements que j'ai visités et tous ceux que j'ai vus, j'ai pu aller jusqu'à maintenant, la particularité des appartements en Corée du Sud, c'est qu'ils ont tous, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, le chauffage au sol. Donc ça c'est très bien, c'est-à-dire que le sol il est chaud de partout, tu as chaud aux pieds, donc c'est très agréable en hiver le chauffage au sol. Et voilà, ça c'est, tu sais, en Corée du Sud, dès que tu rentres dans un appart il faut que tu quittes les chaussures, jamais tu rentres dans une maison avec les chaussures, et voilà, tu peux être pieds nus de partout, c'est très agréable de toute façon d'avoir le chauffage au sol, même en hiver avec -20. Avant de me décider à prendre cet appartement, j'ai peut-être visité une quinzaine d'autres apparts. C'est très facile en Corée du Sud, il y a des agences immobilières, des petites agences, un petit peu à tous les coins de rue, dans tous les quartiers résidentiels. Donc voilà, je crois que j'ai dû voir 3 ou 4 agences différentes. Donc voilà, tu y vas, tu dis un petit peu ce que tu veux, c'est comme en France. Et le mec, voilà, il t'amène dans le quartier, les trucs qu'il a disponibles et tout. Et au final, il y avait toujours un petit truc qui me plaisait pas trop, ou alors voilà, il y avait un petit truc qui me plaisait pas. Et dès que je suis arrivé dans celui-là, j'ai fait le tour, j'ai fait ah ouais, carrément, c'est trop bien, je veux celui-là. Et tu vas voir, c'est là où le truc, c'est là où il y a un truc qui m'a surpris, c'est l'efficacité et la rapidité de la procédure. En Corée du Sud, tu vas voir, ils n'ont pas trop de temps à perdre. Donc une fois qu'on a dit au gars de l'agence, bah c'est bon, on veut lui, on prend lui, le gars de l'agence il nous dit, bon bah j'appelle le propriétaire. À partir du moment où tu as choisi ton appartement, le soir même tu peux aménager et être dans ton appartement. C'est assez fou. Et les papiers, tu as un papier à signer. On va à l'agence immobilière, là le propriétaire il nous rejoint, et voilà, il nous donne le papier, on commence à signer les papiers et tout, ok pour l'appart, voilà, on se met bien d'accord, enfin voilà, on check les prix ensemble, machin, c'est ça par mois, bidule chouette et tout. Le contrat d'1 an pour la location. Et voilà, le mec, on n'a aucun justificatif de bulletin de salaire à montrer, pas de papier de la banque, il savait même pas quel métier faisait ma femme, il savait même pas moi ce que je faisais, moi en plus je suis étranger, il pourrait se dire attends c'est quoi ce truc et tout, aucune question, rien du tout, pas besoin non plus de garant, il n'y a pas besoin de garant, au cas où tu payes pas tes loyers ou quoi, donc juste en fait le proprio nous rejoint, on check ensemble si tout est bon sur le contrat et on signe et voilà, et c'est terminé, c'est assez incroyable, il n'y a même pas de clé à donner pour l'appartement ou quoi, puisque comme je t'avais déjà expliqué, sur toutes les portes en général en Corée du Sud, c'est un digicode, donc le mec il nous file le code, il dit voilà c'est la procédure pour changer le code, vous mettez le code que vous voulez, et puis voilà, il n'y a pas besoin de clé, donc là je veux dire c'est incroyablement simple. Il y a deux choses en fait qui permettent justement que la procédure de location soit aussi simple. La première chose, c'est qu'en général en Corée du Sud, quand tu veux louer un appartement, la caution est très élevée. C'est-à-dire, en général pour un appartement, la caution elle va de 10 000 € à 20 000 €, parfois 30 000 €. Si tu as de la chance, tu peux tomber sur un appartement où la caution est juste de 5 000 €. Mais voilà, en général, si tu cherches un petit appart, la moyenne d'une caution, ça va être 10 000 €. Donc le fait d'avoir une grosse caution comme ça, le propriétaire, il est couvert. C'est-à-dire que si jamais tu payes pas ton loyer pendant 1 mois, 2 mois ou 3 mois, de toute façon, c'est un peu comme si tous tes loyers, ils étaient payés d'avance. Voilà, le mec, il reçoit sa caution et il se dit, bon, je suis tranquille. Dans tous les cas, même s'il y a un mauvais payeur ou s'il y a un problème, moi, j'ai déjà l'argent. Je me servirai sur la caution. Enfin, je sais pas trop comment ça marche au niveau des lois, des procédures, mais bon, le mec, il a déjà une grosse caution. Donc, ça l'assure déjà, voilà, s'il y a un problème. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est le droit du locataire et sa protection. Si, par exemple, c'est un mauvais payeur et qu'il est... Moi, par exemple, j'ai pris un contrat d'1 an pour cet appartement. C'est un mauvais payeur, le mec, il paye pas, il arrive au bout d'1 an. Il n'y a pas de 1 an, il fait froid dehors, voilà, je squatte ton appart encore. Non, son contrat il est terminé, le mec il dégage. Et, tu vois, les propriétaires sont un peu plus couverts à ce niveau-là. Donc ça permet, au final, de simplifier énormément la procédure, tout ça. Donc voilà, tu arrives et il y a... Je veux dire, à aucun moment, voilà, dans tous les appartements qu'on a visités, plein de fois on a vu les propriétaires au moment de la visite et tout, et à aucun moment ça a coincé le fait que je sois étranger ou quoi, enfin je veux dire, il n'y avait aucun problème. Ah tu veux louer, oh, ok, regardez, si, mais ça c'est bien, machin et tout. Donc, parce que c'est vrai qu'en France, quand tu es propriétaire et que tu veux louer, tu as toujours peur. Je veux dire, les propriétaires, c'est vraiment leur angoisse de tomber sur un mauvais payeur qui pourront pas mettre dehors, le mec il va pas payer, ou alors un mec qui va déglinguer l'appartement. Là, bon, imagine j'arrache des tapisseries ou quoi, bon, le mec il a 10 000 € d'avance, donc tu vois, le mec il peut refaire ses tapisseries, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça facilite pour les propriétaires de louer, enfin voilà, ça facilite absolument toute la procédure, quoi. Attention, anecdote numéro 2 que j'ai trouvé complètement folle.
en Corée du Sud dans mon installation. La Corée du Sud, c'est le premier pays connecté au monde en termes d'internet, wifi, de machin, de ce que tu veux. Et là, tu vas voir, ils sont d'une efficacité incroyable. Donc on emménage, on arrive dans l'appart, premier jour, et il faut souscrire un abonnement chez un fournisseur d'accès pour avoir internet, pour avoir une box. Donc on appelle pour souscrire un abonnement et prendre un rendez-vous, et donc le lendemain, un mec va venir pour nous installer la box. Sauf que moi je me rappelle pas avoir vu une prise de téléphone dans l'appartement. Je me rappelle avoir vu plein de prises, mais pas de prise de téléphone, donc je cherche, je fais tous les murs et tout, pas de prise de téléphone. Je fais bon, attends, il y a quand même un souci, pas de prise de téléphone, tu sais, il n'y a rien, il n'y a que des prises de courant, il n'y a aucune autre prise différente, donc je me dis bon, c'est bien, mais il y a un câble d'antenne de télé là qui passe par le mur à côté de la fenêtre. Je me dis bon, câble d'antenne de télé, je pense pas que c'est avec ça qui capte internet en Corée du Sud. Donc je me dis bon, je dis à ma femme, mais il y a un problème, demain quand le mec il va venir, il va se raccorder où? Et sans compter que ma femme le lendemain, elle partait au boulot. Donc je me dis bon, moi je vais être là comme un con, il y a le gars qui va venir pour installer la box, il va me dire bah elle où la prise? Moi je vais galérer pour lui expliquer, bah je sais pas où elle est la prise, donc voilà. Je lui dis bon, faut faire un truc, appelle le proprio pour savoir où est-ce qu'on se raccorde, elle est où la prise? Ma femme elle a pas l'air inquiète, donc peut-être c'est moi qui m'inquiète un peu vite, mais bon moi j'ai l'habitude que voilà, que si jamais le mec il vient, il n'y a pas la prise, il repart, il tape pas internet, bon voilà. Bon, ma femme elle a pas l'air inquiète, mais elle dit bon bah, d'accord, je vais appeler le proprio. Le proprio pareil, il fait pourquoi tu m'embêtes pour ça? Non mais t'inquiète, ça va aller. Ma femme elle me dit bah t'inquiète, ça va aller, tu verras demain, ça va aller. Je fais ouais voilà, c'est bon, ils comprennent pas ce que je veux dire. Tu sais, je me dis ouais, elle connaît pas internet, voilà, c'est pas comment ça marche, et voilà, moi je vais être emmerdé demain quand le mec il va venir installer. Donc le lendemain le mec il arrive, il me calcule à moitié, ouais salut machin, il arrive, il se met au milieu du salon, il pose toutes ses affaires, il a plein de caisses, plein de cartons et tout. Et il commence à faire ses trucs, il voit le câble d'antenne qui sort à côté de la fenêtre là, il prend une pince coupante, il le coupe comme ça, il fait ah mais t'auras pas besoin de ça, c'est quoi ça? Bon bah ok d'accord mec, c'est toi qui gères. Il sort dans la rue, il traverse la rue, il va de l'autre côté sur un gros poteau où il y a plein de câbles qui arrivent, hein, tu vas voir ce que c'est un petit peu les poteaux et le réseau des câbles en Corée du Sud. Et donc il prend une échelle, il monte au poteau et il se raccorde à un truc. Il prend donc un rouleau de câbles comme ça qui jette de l'autre côté de la rue en passant par d'autres câbles comme ça pour arriver du côté de mon bâtiment. Et là bah, il prend son échelle, il rattrape le câble là, et il fait courir le fil le long du mur machin, il le fait passer par le trou de la fenêtre où il y avait l'antenne, il rattrape le câble. Là tu vois, ça se voit bien, c'est une toile d'araignée le truc, et tu vois tous les petits fils, et ben, ils partent dans les habitations directement. Que là tu sais, ouais tu peux le voir là, tu vois il descend là-bas le câble, tac, fibre optique. Tac, le mec il m'a installé la fibre optique en fait en 5 minutes dans l'appartement. Il me connecte la fibre optique, tac tac machin, tac, il allume, paf, je suis connecté. Ah ok voilà ça marche, bon regarde, je te mets mon autocollant. Donc en fait il sort un autocollant avec sa photo et son numéro de téléphone qui colle sur la box. Et il dit là regarde c'est un souci, c'est mon numéro de téléphone à moi, tu m'appelles et puis voilà. Et il colle ça sur la box, donc là j'ai son numéro. Donc là déjà je me dis efficacité, le mec en 5 minutes il m'a raccordé à la fibre optique. Et là donc tu vois, je commence à m'installer, je mets mon ordi, je vais tester un petit peu la connexion en Corée. Normalement on a pris le forfait le plus rapide en Corée du Sud. Donc je me mets machin, tac, je mets des vidéos, tac, full HD tout de suite, tu sais, il n'y a pas de temps de latence, machin et tout. Je vais pour balancer une vidéo comme ça, pour uploader, voir ce que ça donne et tout. Je vois la vidéo 2 minutes d'upload, alors que normalement en France j'étais à 3 heures chez moi et tout. Je me dis, wow, c'est incroyable, connexion de ouf et tout. Je me sers d'internet pendant 2 heures et 2 heures après, pouf, LED rouge, plus de connexion. Je fais, ouais, bah. Je dis, c'est une mise à jour, voilà, le mec il m'a connecté, machin, ils font du coup une mise à jour sur leur truc et tout, ouais, nouvel utilisateur. Et bon, j'attends un petit peu, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ça revient pas. Je me dis, bon non, là c'est un problème. Je me dis, bon je sais, j'ai essayé de débrancher, rebrancher tout machin, ça marche pas. Je me dis, ouais putain, voilà, c'est bon, fallait que ça tombe sur moi, il y a un problème, je vais galérer. C'est bon, j'ai le numéro du gars. Je vais lui dire, ça c'est bien, ça c'est pratique, numéro du... Parce que si t'es en France, c'est que là tu dois appeler le service, ah je comprends pas, t'es là, t'en as pour des jours. Donc là, le mec je l'appelle et je lui dis, ah attends, tu m'installes la box, j'ai un petit problème, là c'est rouge, j'ai plus le voyant rouge, ça marche plus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et le mec il me répond, ok bon bah écoute, je vais repasser dans 10 minutes, bouge pas, je repasse dans 10 minutes. Du coup le mec il arrive à l'appart 10 minutes après, il arrive, il voit la LED rouge et tout, il regarde. Il change le connecteur optique, il remet, c'est reparti. Et il fait, il me dit, ouais bah ça c'est une erreur qui arrive. Il y a des fois le connecteur, voilà, s'il a mal été connecté, ou des fois il y a un problème avec le connecteur optique et la fibre optique. Ça arrive, bah écoute, bah voilà, là c'est bon, t'es reparti, tu devrais plus avoir de soucis. Le mec il est resté, sans mentir, 5 minutes chrono. Et il fait, bon bah voilà, salut, bonne journée, voilà, salut.
Et là en fait j'ai halluciné, je me suis dit imagine il t'arrive la même chose en France, c'est-à-dire que tu branches ta box et tout machin, 2 heures après t'as plus rien, tu vas appeler le service client, t'as le temps d'attente avec la musique, ensuite tu vas tomber sur un Pakistanais ou un mec je sais pas de quel pays qui va te répondre avec un accent, tu comprendras un mot sur 2, il va te dire débranchez la box, rebranchez la box, attendez je vais vérifier la ligne, machin et tout, bon ben il faudra peut-être changer la box, donc tu prends rendez-vous pour... Enfin, en France ça aurait été une galère monstrueuse tu vois, et là putain... Attends, c'est pas terminé. Parce que quand on a souscrit donc à l'abonnement pour avoir internet, on a pris les chaînes en même temps, les chaînes de télé, voilà. Et donc on a un cadeau quand on prend le package complet en fait. Et le cadeau, c'est ça, c'est la télé. Tu vois, j'ai pas... Attends, que je vise bien, c'est là. J'ai pas acheté la télévision. La télévision, c'est offert en cadeau. Ah, vous prenez le package, bah tenez la télévision. Et moi je me suis dit, bah voilà, c'est une télévision de prêt, tu vois, genre le temps du contrat tu la gardes, puis après tu la rends. Et donc le mec il arrive et je vois qu'il déballe un carton tout neuf et tout machin, il déballe le carton et tu vois, il casse tout dedans, il casse tout le polystyrène machin et tout. Il plie le carton et tout, je fais, ah non mais attendez, quand je vais devoir la rendre ou quoi, le mec il me regarde, mais la rendre de quoi? C'est un cadeau, c'est à toi maintenant. Je fais putain, ils sont sympas les cadeaux quand tu souscris un abonnement. Donc voilà, donc bref, ils t'offrent une télé quand tu souscris un abonnement internet ici. J'aurais pu vous parler des choses négatives et des choses qui m'ont choqué dans le mauvais sens. Mais jusqu'à maintenant, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant. J'ai même eu une première facture d'électricité et j'ai vu justement que c'était vraiment pas cher puisque le kilowattheure, il est moitié moins cher que la France. Alors je me rappelle plus exactement c'est quoi le prix, j'ai plus les deux prix en tête, mais je me rappelle justement quand j'ai eu la facture, avoir vérifié, me dire attends c'est pas cher, et vérifier les kilowattheures et voir qu'on était, qu'ici c'était 2 fois moins cher le kilowattheure qu'en France. Le prix d'un appartement ça varie très vite à Séoul en fait. Quelque chose qui va faire varier énormément le prix, c'est la proximité d'une station de métro à ton appartement. C'est-à-dire que si tu es collé, c'est-à-dire tu descends en bas de chez toi, tu as la station de métro, les prix s'envolent. Si maintenant il faut marcher 10 minutes, ça descend un peu, et si bah voilà, ton appart il est trop loin, il est à 30 minutes d'une station de métro, ou alors il faut que tu ailles en voiture à ton appartement, là les prix descendent bien. Le quartier aussi, il n'y a pas de, entre guillemets, il n'y a pas de mauvais quartier à Séoul. Il n'y a pas de quartier avec de la délinquance ou quoi, mais il y a des quartiers plus huppés, plus branchés que d'autres. Et donc si par exemple tu es dans le quartier d'Hongdae ou de Gangnam, là les prix vont être beaucoup plus chers que si tu es dans un quartier un peu moins qui a moins la cote ou quoi. Du coup un appartement comme le mien avec une petite chambre plutôt propre, avec une pièce à vivre comme ça va être, suivant où tu vas être dans Séoul hein, ça va être entre 500 et 1000 euros. J'ai encore plein de choses à te raconter sur la Corée du Sud, j'ai aussi mon quartier à te montrer qui est vraiment très sympa, je t'ai toujours pas dit dans quel quartier j'étais. Donc si tu veux rien louper, je pense que la prochaine vidéo ça sera justement celle où je te présente mon quartier, je la ferai sûrement avec quelqu'un cette vidéo. Donc si tu veux rien louper des prochains trucs qui arrivent dont cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube si t'es pas encore abonné. Je te retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo. Là moi en ce moment j'ai bien vu tous vos commentaires de la dernière vidéo par rapport à la prochaine saison, où est-ce que ça va aller. Il y a des pays qui m'ont bien surpris, donc mais ça on va en reparler dans une prochaine vidéo des prochaines saisons de prévues cette année. Le temps que je prépare une nouvelle saison, je vais pas rester sans rien faire, donc je vais te partager des trucs sur la Corée du Sud. Donc dis-moi toi, qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu voudrais voir dans la Corée du Sud? Si tu veux que je t'amène à des endroits, si tu veux que j'aille interviewer des gens, qu'est-ce que tu veux que je leur demande ou quoi. Donc dis-moi toi ce qui t'intéresserait de voir dans la Corée du Sud. Je te retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo et des nouvelles aventures, et je te dis hasta la vista. Et ceux qui me suivent sur Twitter, ils savent déjà dans quel quartier je suis. Ouais. Et ceux qui me suivent sur Insta, ça fait longtemps que j'ai pas mis de nouvelles photos, mais parce que j'attends vraiment d'avoir une pépite pour mettre sur Insta que j'ai pas encore. En tout cas, voilà.